victoire de la RDC sur l'Angola. Cédric Bakambu a signé son premier but chez les Léopards. Meshak Elia a délivré une équipe poussive. Grâce à cette victoire de 2-1, les Léopards occupent la tête du groupe B et se rassurent avant le déplacement pour Luanda. Autre victoire, c'est celle de la majorité présidentielle à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés samedi. Les entités nouvellement créées connaissent désormais leurs autorités, excepté la province du Sud-Ubangi. Les résultats officiels de la CENI seront publiés lors de la soirée électorale. Élection des gouverneurs de 21 nouvelles provinces, victoire pour la majorité présidentielle, mais curieuse absence des femmes gouverneurs en même temps qui visiblement engagées à porter haut leur voix en ce mois de droit de la femme en RDC, qu'à cela ne tienne. Quelques-unes ont été élues au poste de vice-gouverneur. Cas de Marie-Josée Foko élue avec 17 voix sur 18 dans la Chuapa, dans la province de l'Équateur. Jean-Claude Baende est tombé face à Tony Bolamba. Pour ce qui est du Nord Ubangi, un second tour devrait être organisé par la CENI. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité requise. En revanche, cette élection n'a pas eu lieu au Sud Ubangi. La Cour d'appel de Mbandaka a en effet annulé vendredi dernier l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi. Il appartient désormais à la CENI de décider du nouveau calendrier de l'élection dans cette province. Alphonse Ngoï Kassanji arrive à la tête des élections au Kasaï oriental, candidat à sa propre succession. L'ancien commissaire spécial a arraché tous les suffrages au détriment de ses challengers. En obtenant 24 voix sur les 24 votants, Alphonse Ngoï Kassanji n'a laissé aucune chance à son challenger, Badibanga Sambuka, à l'élection des gouverneurs de la province du Kasaï oriental ce samedi 26 mars 2016. À la résidence du candidat de la majorité présidentielle, une joie immense a gagné tous les proches de l'ancien commissaire spécial du gouvernement à l'annonce des résultats provisoires dans les médias du Kasaï oriental. Ngoï Kassanji pense que cette élection était un grand test pour la MP au Kasaï oriental. La première réaction, c'est de remercier très sincèrement le président de la République. C'est lui qui est l'autorité morale de notre famille politique. La majorité présidentielle étant la machine électorale, il vient de prouver que ici au Kasaï oriental, c'est la majorité présidentielle d'abord. Quand on parle de la majorité présidentielle, nous voyons d'abord son autorité morale, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui prouve à suffisance qu'il est populaire dans notre province. Ensuite, nous sommes toujours un gouverneur de consensus. Comme vous l'avez remarqué, il y a même les députés de l'opposition, même les indépendants qui ont voté pour nous. Preuve de la cohésion au sein de notre province. Je remercie tous les honorables députés qui ont daigné voter pour le ticket qui a présenté un projet de société capable de développer cette province. Je les remercie très sincèrement. Aussitôt informé, la population de Mbuji-Mayi a accouru vers la résidence officielle du gouverneur réélu pour partager sa joie. Ils l'ont obligé même à sortir pour faire un tour d'honneur de la ville de Mbuji-Mayi avec des drapeaux, rameaux, calicots, effigies et consorts. Ils se sont arrêtés devant le bâtiment du gouvernorat de province pour finir leur réjouissance. On va prendre ce communiqué de presse. Le mouvement pour la libération du Congo, libéral MLC, en sigle, a suivi avec une particulière attention le verdict de la Cour pénale internationale reconnaissant le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo coupable des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le MLC libéral est fortement attristé par cette épreuve infligée au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. À cet effet, le MLC libéral exprime toute sa compassion à l'égard de ce camarade de longue lutte qui a contribué de manière conséquente à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Il manifeste aussi toute son empathie à l'endroit de sa famille et prie le Dieu Tout-Puissant de les assister dans toute cette douloureuse épreuve. Le MLC libéral rappelle tous les efforts entrepris par son autorité morale, l'honorable Thomas Louaka, qui, au milieu des incompréhensions et malentendus, voulait placer l'action du MLC dans une stratégie de prise en charge politique et diplomatique du
dossier judiciaire du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais hélas, c'est pourquoi. Tout en demeurant constant dans son option politique, le MLC libéral lance un vibrant appel à tous les camarades et sympathisants convaincus du choix de la liberté tel que tracé par le MLC, jadis mouvement politico-militaire et réaffirmé par le MLC parti politique en 2003 pour qu'ensemble, dans un esprit de tolérance et de patriotisme, nous puissions poursuivre le noble idéal de la lutte la lutte qui nous avait rassemblés depuis 1998. C'était au cours des épreuves et des adversités de la vie que les esprits élevés s'assemblent pour bâtir des édifices solides. La tentation du désespoir et du découragement est certes grande dans le chef de nombreux camarades, mais il est impérieux aujourd'hui plus que hier de s'engager solidairement pour la promotion et la défense des valeurs républicaines qui ont fondé le combat du MLC. Le MLC libéral est convaincu que c'est la seule voie qui offre la possibilité de vivre et de pérenniser l'idéal du choix de la liberté et de contribuer ainsi à l'édification d'un Congo plus beau qu'avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits, fait à Kinshasa le 24 mars 2016 pour le MLC libéral Jean-Didier Massamba Malunga. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a visité dernièrement des voiries en réhabilitation dans l'ex-province du Katanga. Des travaux qui sont exécutés par l'entreprise Malt Forest sur la route nationale numéro 5 et la route nationale numéro 33. Pour aller de Kalemie à Nyunzu dans la province du Tanganyika, l'on emprunte un bout de la route nationale numéro 5 et 196 km de la route nationale numéro 33. Réhabilité grâce au projet ProRoute, les 25 km de la route nationale numéro 5 tiennent encore. À la bifurcation pour la RN33, l'entreprise générale Malta Forest a pris en charge 104 km de cette route jusqu'à Nyemba. Démarrés au mois de décembre dernier par une réouverture d'urgence, les travaux menés par cette entreprise permettent aujourd'hui une circulation aisée. Les travaux définitifs portent sur un réprofilage, un rechargement de certaines zones et un compactage. 20 km sont déjà réalisés et la qualité des travaux est plutôt appréciable. Hilaire Maswama est directeur provincial de l'office de route dans l'ancien Katanga. Présentement, en fait, il s'agit d'un contrat qui a été signé entre l'office de route et l'entreprise générale Malta Forest. Ce contrat, il prend 3 lots. Vous avez le premier lot qui est la réhabilitation de la route sur 104 km jusqu'au bac Nyemba. Vous avez la construction de 14 dallos et enfin la construction du grand pont de 136 mètres de Nyemba. On est en train de faire des travaux entre les PK0 et 20 km. Et pour les travaux des dallos, on a essayé d'identifier tous les endroits sur lesquels il faut construire ces dallos-là. Quant aux travaux proprement des ponts Nyemba, ils sont déjà en cours. La phase de l'installation des chantiers est déjà terminée. Maintenant, on est dans la phase de début des travaux proprement dit des ponts. L'entreprise générale Malta Forest a 14 mois pour rendre ce tronçon de la route nationale numéro 33 au gouvernement de la République. Juste après, Fidoro Fridolin Kaswichi est allé constater les travaux d'une station de forage d'eau à Kamina. Les travaux sont évalués à 10 millions de dollars et seront exécutés par une entreprise sino-congolaise. Sur la dizaine de puits forés à l'époque coloniale pour alimenter la ville de Kamina en eau potable, un seul fonctionne à ce jour dans un contexte où la ville s'est agrandie et compte plus de 200 000 habitants. Il faut à ce seul puits de la régie des eaux Kamina fonctionner pendant 24 heures pour alimenter tant soit peu la population pendant 3 heures seulement. Ayant été mis au courant de cette situation, le gouvernement de la République a envisagé 2 solutions. Forer d'autres puits ou encore capter les eaux d'un cours d'eau des environs de la ville de Kamina. La seconde solution a été adoptée et se fera dès le mois d'avril prochain. Le financement de ce projet viendra du partenariat sino-congolais pour environ 10 millions de dollars américains. Fridolin Kaswichi Musoka, ministre des Travaux publics, a amené 3 de ses collègues visiter l'usine de la régie des eaux Kamina ce jeudi 25 mars à l'occasion d'un temps de travail dans le Holomami. Ensemble, ils ont convenu de la nécessité d'accélérer le projet de captage des eaux de la rivière Lovoy qui se trouve à 12 km de Kamina dans la direction de Lubumbashi. Obstacle majeur à ce projet, 12 km de lignes électriques à tirer de Kamina jusqu'à Lovoy
pour faire fonctionner l'usine de captage et de pompage. L'entreprise titulaire de ces travaux va s'installer dès ce mois d'avril, a précisé l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué dans ce projet. Dans l'entretemps, pour accroître la production de l'usine existante, quelques forages supplémentaires sont envisagés. Le leadership est un élément clé dans le processus d'atteinte de la parité credo des volontaires de l'ABF-ND. Ce concept était au centre de la journée de la femme organisée par cette structure. À l'issue des échanges fructueux, les volontaires de la santé de la reproduction ont conclu que la femme peut tout et donc tout. Les volontaires de l'association pour le bien-être familial Naissance désirable à l'école du leadership de la femme. C'est leur façon de célébrer la journée de la femme. Du leadership de la femme et la santé de la reproduction exposée par Vitali Lubuma au leadership de la femme face aux pesanteurs socio-culturelles par Karine Elima, en passant par le leadership féminin, parité ou égalité, détaillé par Maître Priscille Ngoy, ainsi que l'expérience de Martine Goulougan, femme leader, tout a tourné autour de la construction du leadership féminin. Si pour Vitali Lubuma, pour émerger, il faut que les leaders répondent aux critères dans la vision, la détermination, l'esprit d'équipe, Karine Elima, en évoquant les pesanteurs socio-culturels, conclut plutôt par une note optimiste. La femme doit prendre conscience. La femme doit s'auto-former pour qu'elle devienne compétitive. Quand on est compétitive, on peut parler et on peut faire entendre sa voix. Donc je pense que les barrières culturelles ne vont pas s'enlever du jour au lendemain. C'est un processus et le processus est là parce que nous sommes dans une société. Mais le rôle de la femme pour affirmer son leadership, c'est de s'auto-former et de faire prévaloir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut donner pour le développement de sa communauté. Maître Ngoy a démontré que leadership, parité et égalité demeurent étroitement liés. Nous disons le leadership féminin, parité ou égalité, parce que ce sont ces trois notions qui créent beaucoup de problèmes dans notre société. Les gens confondent la parité, le leadership et l'égalité. Voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui les détailler et faire comprendre aux gens quelle est la place de chacun. Et même si ce sont des notions qui s'entrelacent, mais il y a quand même des limites. À l'issue des échanges, les conclusions sont claires chez les participants. Moi, je pense que c'est vrai et c'est bien d'accompagner la femme à cette œuvre, vu que la femme aussi a des compétences que l'homme. C'est là, il y a seulement un défaut, parce que la femme n'a pas son temps d'exprimer ses valeurs et ses compétences. Et moi, je pense que si on donnait la femme ses temps et cette chance de faire comme l'homme, je pense qu'elle fera comme l'homme, en fait. Celles et ceux qui ont la responsabilité de sensibiliser les Congolais à la sexualité responsable doivent de ménager leur monture. C'est ce qui a été fait au cours de la journée du 25 mars sous le regard vigilant du directeur exécutif ABF-ND, Dr Moïse Mbila. Plus qu'hier, ces volontaires sont conscientisés sur ce qu'elles possèdent. Elles n'ont plus qu'à oser, oser et encore oser. Célébration du jubilé d'or du centre hospitalier mère et enfants Moncolé à 25 ans d'existence. Plusieurs actions ont été posées dans la prise en charge médicale des patients. Des actions parmi lesquelles on dénombre des milliers de vies sauvées à travers des soins de qualité. Ce bilan a été dressé samedi lors de la cérémonie marquant ses 25 années d'existence. Reportage Cédric Ebundo. Une cérémonie simple mais plein de significations pour le centre hospitalier mère et enfants Moncolé. 26 mars 1991, 26 mars 2016, l'hôpital totalise 25 années d'existence. 25 ans de service qui a permis à plus de 500 000 habitants de Mongafula, Selembao et d'autres communes environnantes de la zone Kinouest de retrouver vitalité, force et longévité à travers de soins de qualité offerts. C'est tellement immense comme bilan. C'était un petit centre. Vous avez vu, avec un seul médecin, 3 infirmiers. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise médicale avec une capacité d'accueil de 110 lits qui va monter à 170 lorsque l'aile droite sera finie, pour une seule finalité: produire, administrer des soins aux patients qui s'adonnent à nous, de toutes les catégories de personnes. Autre fruit de ce 25 années de dur labeur,
C'est cet édifice bâti sur une surface de 15 600 mètres carrés, mais aussi le centre de production de gaz médicaux inauguré en ce jour du jubilé d'argent. Très souvent, on a connu des ruptures. Donc cette centrale permet à Moncolé effectivement de suffire par rapport à son besoin en oxygène au point des lits des patients. Il n'y a pas que l'oxygène, il y a aussi le vide, n'est-ce pas, qui permet à ce que on évite d'utiliser les aspirateurs parce que le vide nous permet d'aspirer directement les patients à son chevet. Des résultats éloquents qui visiblement suscitent des émulations. C'est que nous devons avoir des infrastructures sanitaires de qualité. Nous devons utiliser des médicaments de qualité. Nous devons avoir un personnel mieux formé et compétent. Donc nous pouvons dire en conclusion que Moncolé dispense des soins de santé de qualité. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour la partie périphérique de Mongafula, Selembao et des environs. Mais aussi, nous leur demandons que cette œuvre puisse aller encore de l'avant parce qu'ils en ont des projets. Pour marquer d'une pierre blanche cette cérémonie du jubilé d'argent de Moncolé, des journées portes ouvertes dénommées Semaine du patient ont été lancées. Ces échanges entre corps médical et éventuels patients devront permettre à la population de bénéficier gratuitement des examens sur la malaria, la drépanocytose, l'hypertension artérielle, le diabète et le VIH. Une campagne de soins de masse qui devra s'étendre jusqu'au 1er avril 2016. On va se rendre dans l'arrière-pays, lutte contre l'insécurité au sud de Lubero et en territoire de Rutshuru, où 17 armes récupérées et 24 éléments maïmaï rendus au FRDC samedi. L'annonce est du gouverneur de province Julien Paluku Kaungia après une mission essentiellement sécuritaire effectuée à Rutshuru à 4 jours durant. Suivez Julien Paluku Kaunga au micro de Patrick Sialouha. Vous savez, il y a des gens maintenant qui cherchent l'argent facile. Ils sont dans les parcs, ils sont, je ne sais pas, à Rutshuru ou à Kiwanja. Il suffit d'appréhender 10 personnes. Ils commencent à demander à chacun 5 000 et ils retrouvent toutes $50 000. Ça devient une entreprise finalement qui peut attirer tout le monde. Parce qu'au lieu d'aller au champ cultiver, chacun peut estimer qu'il est facile de kidnapper et de trouver 5 000. Voilà pourquoi à Rutshuru, nous avons monté des mécanismes que nous ne pouvons pas communiquer ici, qui sont musclés pour nous permettre de détruire les réseaux de tout cela qui insécurisent les tronçons routiers qui partent de Kiwanja jusqu'à Kanyabayonga et tous les autres. Et je l'ai dit, à Rutshuru, tous ceux qui seront retrouvés là-bas, comme c'est dans les parcs, seront considérés comme des braconniers. Et donc, là-bas, c'est des opérations qui seront menées contre eux. Et là, je peux vous annoncer qu'avec le message que nous venons de lancer à Rutshuru et à Kiwanja, il y a déjà une arme qui a été jetée dans une poubelle qui vient d'être récupérée par le nouveau fonctionnaire délégué. Au sud de Lubero, il y a 24 mémins qui viennent de se rendre avec 16 armes AK-47 et une arme lourde PKM. Et pour nous, c'est des actes que nous saluons et nous considérons comme des retombées de notre tournée que nous venons d'effectuer, particulièrement à Rutshuru et il y a quelques jours au sud de Lubero. En sport, Cédric Bakambu sur pénalty et Meshak Elia sur un tir majestueux. Les léopards de la RDC ont dévoré les Palancas Negras d'Angola au terme d'une rencontre terne poussif. Les Congolais sur la marque de 2-1 avant qu'Angola réduise le score dans les ultimes minutes de la partie. Une victoire qui hisse la RDC à la première place du groupe B avec 6 points à son actif. Voilà, c'est la fin de ce journal. Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens qui nous ont suivis partout dans le monde. Avoir fini ce travail de protection des civils, ce travail de sécurisation, ce travail aussi de neutralisation des groupes armés, c'est un travail de longue haleine. Durant toutes les années en République démocratique du Congo, quel bilan faire de sa présence? La MONUSCO est déterminée
à œuvrer jalousement dans le respect des termes de différentes résolutions qui lui ont été dictées et qui guident son action sur le terrain aux côtés des FARDC pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que la protection de toutes les populations dans l'est du pays. Charles Bambara, invité de ITW.